Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Voici la plus grande révélation concernant les trafics d'or du Mali. Le président de la Chambre d'agriculture du Mali, Amadou Sidibi, vient de lancer un cri de guerre à travers les trafics d'or du Mali, qui est organisé par Assimi Goïta et sa maîtresse Fatoumata Batoulou-Niang. Les champs des cultivateurs sont gâtés. Toutes les rivières, les grandes rivières, les fleuves, tout est gâté aujourd'hui par les orpailleurs chinois. Écoutons les cris de cœur du président de la Chambre d'agriculture. Il parle en bambara. Patientez-vous, je vais traduire en français pour que vous puissiez comprendre. À moins de 100 km de Bamako, anga baji kambe be jimi ba munambe Sénégal ko ni biseka ke ni ko ntia fone Amadou Sidibe mette dala mais bi ndara la ko moni fim biseka et regardez les fleuves ni kama ki ka jamana tien e be dingolo uru fana be dingolo uru kasinya si bla bola depuis bi dingo bola be bola ansi le be bola 600 na Afrika Sénégal ni ndu ko linga faut pour mon frère ni 33 faut cm bisabani sabai ko wuli kaboy comme ni ka fera ko wuli wati ka pour ni manso al ni oso fana jiju mun be ni bon na sanfe o jigna ko to ko beje c'est ka ken do la faut 100 000 sanke. Merci. Vous avez tous entendu, c'est le président de la Chambre d'agriculture. Il dit que à cause de l'argent, ils ont gâté les rivières, les fleuves, les terres ne sont plus cultivables au Mali. Moi, j'ai dit, ils ont dit que je suis contre Assimi Goïta. Aujourd'hui, c'est le président de la Chambre d'agriculture du Mali qui fait le cri de guerre. Il dit à cause de l'argent, ces gens-là sont en train de gâter. Ils ont gâté toutes les terres. Les cultivateurs ne peuvent plus cultiver. Moi, quand je parle souvent, les gens pensent que j'ai la haine contre mon pays. Il faut être maudit pour être contre ton pays. Depuis qu'Assimi Goïta n'est pas né, moi j'ai fait mon combat. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé. Voilà les cris de cœur du président de la Chambre d'agriculture du Mali. Vous avez vu l'état du fleuve? Quand nous étions petits, on partait dans les fleuves, on se nageait dans les rivières, dans les fleuves. Aujourd'hui, on ne peut plus faire. Ils sont en train de faire les trafics d'or au Mali, organisés par Assimi Goïta et sa maîtresse Fatoumata Batoulou-Niang. Ils ont payé les Chinois, les orpailleurs chinois, pour aller gâter les champs des cultivateurs. Voilà. Ils ont gâté les champs des cultivateurs. Voici la photo de la dame en question. Voilà. Ça, c'est Fatoumata Batoulou-Niang, la maîtresse de Assimi Goïta. C'est elle qui est derrière les Chinois. La justice malienne avait arrêté les Chinois, là, ils ont relâché. Ces orpailleurs chinois, ils creusent les champs des paysans. Un pays qui veut avoir son indépendance. Voilà quelqu'un qui se dit révolutionnaire. Il est en train de gâter comment on appelle, les champs des cultivateurs. Les rivières, les marigots, les fleuves, tout est gâté aujourd'hui au Mali. Même l'eau du robinet là, la couleur a commencé à changer. Ils sont à la recherche de l'or. Qui est derrière cette femme-là qu'on appelle Fatoumata Batoulou-Niang? Je vous parle, je ne parle pas avec haine ni de mensonges. Voilà la preuve. Le président de la Chambre d'agriculture du Mali a fait les cris de guerre. Ils ont gâté les champs. Pendant plus de 50 ans, on ne peut plus cultiver certains champs. Les rivières sont gâtées, les fleuves sont gâtés. Il a fait ces cris de guerre. Le président de la Chambre d'agriculture du Mali, il n'est pas n'importe qui. Il est venu se plaindre. Voilà ce qui se passe dans mon pays. Vous savez, l'ignorance, la plus grande maladie, la maladie la plus contagieuse, ça c'est l'ignorance. Quand tu te bats pour quelqu'un qui est ignorant, je te jure, tu vas mourir. C'est après 100 ans qu'il va se rendre compte que toi, tu te battais pour lui. Cher peuple africain, il est temps de nous réveiller. Cher peuple malien, réveillons-nous. Assimi Goïta n'est pas un révolutionnaire. Je jure sur le Saint-Coran, Assimi n'est pas un révolutionnaire, c'est un manipulateur. Et quelqu'un qui dit qu'il est révolutionnaire,
il est en train de détruire l'avenir des milliers de personnes. Allez-y dans les villages. Les champs sont gâtés. Nous, on parle de l'autosuffisance alimentaire. Comment on peut faire ça avec cette méthode? On ne peut rien faire. Et on dit qu'on est indépendant. Ah, et demain, ils vont sortir, ils vont insulter la France. Et puis on tape, on dit, c'est un panafricain. Pendant qu'il est en train de voler l'argent de son pays. Il suffit d'insulter la France. Hein. Maintenant, tu viens, tu voles l'argent. Même si tu coupes la tête de Macron, là, tu voles notre argent, on va se plaindre contre toi. C'est les idiots qui vont te croire. Le problème de la France est déjà, la France n'est plus au Mali. Mais vous êtes en train de voler. Vous êtes en train de faire les trafics d'or. Vous êtes en train de mettre l'avenir des milliers de Maliens en danger. Vous ne voulez pas que les gens parlent. Vous pouvez dire que Sékou Toungara est contre Assimi Goïta. Mais est-ce que le président de la Chambre d'agriculture, ce qu'il vient de dire, est-ce que c'est faux? Ils ont tout gâté au Mali. Il faut n'importe quoi. Une loi a été votée. Il y a eu un communiqué à la télévision. La plupart, 99%, 100% des cultivateurs, des paysans du Mali sont contre les orpailleurs chinois. Ces Chinois viennent avec leurs machines, ils sont en train de détruire nos champs. Voilà la preuve est là. Le président de la Chambre d'agriculture, Amadou Sidibé, il a parlé fort. Il y a des cris de cœur des paysans de tout le monde. Un président qui n'écoute pas son peuple, est-ce que ces Chinois vont venir? Est-ce qu'Assimi Goïta peut dire qu'il n'est pas au courant? Est-ce qu'il peut dire qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe? Il est au courant de tout. D'ailleurs, c'est Assimi lui-même et sa maîtresse Fatoumata Batouna qui sont derrière ces Chinois. Ces Chinois ont été arrêtés. Chaque fois qu'on les arrête, on les relâche. On ne sait pas comment ils ont été relâchés. Tout le monde est impressionné. Alors qu'il y a 2 ou 3 mois, ces mêmes Chinois ont créé je ne sais pas, de n'importe quoi. Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts dans les mines d'or. Le gouvernement a pris le décret pour mettre fin à tout ça. Entre-temps aussi, on voit les Chinois en train de travailler. Assimi Goïta, c'est-à-dire que les lois, on ne respecte plus les lois au Mali. Quand tu soutiens Assimi Goïta, tu peux faire menace de mort contre quelqu'un. Rien ne peut t'arriver parce que tu soutiens Assimi Goïta. Tu es au-dessus de la loi. Est-ce que la révolution veut dire être hors la loi? Est-ce que la révolution veut dire voler l'argent des contribuables? Est-ce que la révolution veut dire faire du mal à tes prochains? Ça, ce n'est pas la révolution, c'est la manipulation. C'est la propagande. Voilà ce qui se passe au Mali. Nous avons entendu les cris de cœur des femmes aussi. Après ce monsieur... Voilà. À moins de 100 km de Bamako. Anga baji kambebe jimi ba munambe Sénégal ko ni miseka ke ni kon tu afone Amadou Sidibé n'était là. Mais puis ndara la ko moni film biseka. Il dit que si on lui demandait que quelqu'un ose détruire ces pays jusqu'à ce point, que lui n'allait pas croire. Mais aujourd'hui, lui il commence à croire qu'il est déçu. Il est déçu. Et regardez les fleuves. Les gens ne peuvent même plus pêcher. Vous voulez qu'on se taise? Ah, Assimi a été révolu. Parce qu'ils ont masqué la vérité. Quand tu dis la vérité, seulement ils vont faire sortir les gens pour t'insulter partout. Le temps s'appelle la vérité. Les mensonges n'ont jamais construit une nation. Le temps nous dira qui est faux, qui n'est pas faux. Écoutons les restes. N'Afrique Sénégal ni tout Kolinga. Faut pour un moufler ni 33 cm bisabani sabaiko wuli kaboy. Comme ni kafra ko wuli, wati ka boniment so. Al ni so fana jiju mbeni bon na sanfe. O jigna ko to ko bechen. Sénégal ka ken dolo fo sambi do sankeme. Voilà, c'est là aussi. Est-ce que c'est vrai que tu as parlé à quoi qu'elle a tout dit? Ni dans le fait n'a pas eu de woody. Il y a des séquelles calaje. Koko mi magono. Donc on y a nana, anga mafolo nana follow nana yoro la jelo koko a ninkoi. Baratanga tanye. Voilà ça, anga ferretege.
ni an bɛ se ka dɛmɛ min ɲɛsin u ma k'olu dɛmɛ ɲɛsin u ma donc an nakun yɛrɛ ye bi ye an ka mɔgɔ ka nali filanan de donc an yɛrɛ nana an ye kow ye an ye mɔgɔw lamɛn fɔlɔ an y'u ka kasilikan mɛn u ye caman fɔ an yɛrɛ nana an ye min ye min yɛrɛ yera o yɛrɛ ka jugu ni fɔlikan ye. Merci. Voilà. Cette dame, elle dit, les gens ont fait des cris de cœur. Elle travaille à la chambre d'agriculture du Mali. Il dit que les gens les ont appelés, ils sont venus, ils ont regardé. Ils disent, non, que ce qui se passe, c'est pire. C'est pire que ce que les gens disent. Que c'est catastrophique. Voilà mon pays est en train d'aller en fumée comme ça. Et vous ne voulez pas qu'on parle. Parce que toi, tu es Assimi Goïta. Mais si tu es le fils de ton père, même si tu es Assimi Goïta, tu sais que ça là, c'est pas bon. Les gens disent ça. Il y a des gens qui sont nés malhonnêtes. Ils vont mourir malhonnêtes. La vérité est là. C'est pas moi qui parle. Ce sont ces gens qui parlent. Et tout le monde sait que c'est Assimi qui est derrière ces gens. Voilà les réalités. Et pire encore, Assimi ne voit que le côté argent. Les mairies là, même la mairie de Sitakili, il y avait 47 conseillers. Ils ont mis une seule personne là-bas qui gère 7 milliards par an. Il n'a aucun compte à rentrer si ce n'est qu'à Assimi Goïta et Ablaye Maïga. Ils ont tout partagé entre eux-mêmes comme ça. Voilà pourquoi le pays là est au chaos. Ces gens rêvent de l'argent. Mais vous allez mourir, l'argent va rester. L'argent que vous êtes en train de voler là. Un jour vous allez mourir. L'argent là, vous n'allez pas aller dans votre tombe avec l'argent là. Moi, c'est pour ça que je n'ai pas peur de dire la vérité. J'ai dans ma tête que je peux mourir aujourd'hui ou demain. Il faut faire du bien. Le jour où tu vas mourir, il faut que les gens disent que tu étais bien. Mais il ne faut pas faire du mal aux gens. Tu vas mourir, tu vas laisser l'argent voler. Ta femme va prendre un autre homme, ils vont bouffer l'argent que toi tu as volé. Et toi tu es dans ta tombe. Les gens sont en train de te frapper avec le fer. Parce que tu es mauvais. Tu étais mauvais, je m'excuse. Tu es déjà mort et les gens t'oublient. On va te mettre dans un trou et puis les gens t'oublient. L'homme n'est rien dans la vie. Arrogant, impoli, menteur. Ça veut dire quoi dans la vie? Tu vas mourir un jour. Il faut mourir avec ton honneur et ta dignité. Mais quand tu es digne et honnête, les Africains ne t'aiment pas. Mais ils aiment trop les menteurs. Ceux qui mentent, ils les aiment. Quand ils mentent, eux-mêmes ils savent que tu es en train de mentir. Ils t'aiment beaucoup sur ça. Tu dis la vérité, ils savent que c'est la vérité. Ils disent que non, on ne doit pas dire toutes les vérités. Et même dans notre culture, ils disent non, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Il ne faut pas dire ça là. Et vous voulez qu'on avance. Même dans le Coran, Dieu dit de dire la vérité. Que Dieu protège l'Afrique. Vraiment, ça fait pitié.